Et salut à tous, aujourd'hui c'est le début du podcast. Je compte faire un épisode par semaine. J'essaye de m'y tenir donc toute l'année, donc on va dire 52 épisodes. Je vais quand même essayer de prendre un peu d'avance et tout parce que je me rends compte aussi que certaines semaines c'est pas évident en fait d'avoir le temps nécessaire ou en tout cas d'intégrer ça. Euh, dans tous les podcasts que je suis, c'est un peu la tapée, quoi. Chacun vit ça. Et je crois que c'est déjà très très bien. Par rapport à la longueur des podcasts, moi je m'étais fixé, allez, pour commencer, 10-15 minutes, peut-être une demi-heure. Et pourquoi pas, si c'est des interviews ou des trucs un peu plus sympas, aller vers 1 heure, voire 1 heure et demie. Plus long, il y a certains podcasts que j'écoute. euh, je pense particulièrement à Thinkerview, où il y a des invités super intéressants. Mais je trouve quand même c'est long, quoi. 2 heures, 3 heures, c'est quand même se dire. Ça marche, hein, mais il y a quand même des gens qui prennent 2-3 heures de leur temps pour écouter ça. Alors évidemment, je suppose tous les gens qui restent là, bah, ils sont intéressés, ils sont pas forcés. Mais donc voilà, comme ça, vous voyez un peu le cadre du podcast. Je vais débuter sur YouTube comme ça. Là, je filme euh, avec caméra contre le truc. Mais après, je vais intégrer peut-être. Enfin voilà, j'ai intégré, je vais un petit peu améliorer ça. Mais c'est vraiment d'avoir juste de l'audio sur YouTube. Et après, on mettra ça sur les plateformes. Tout ça, quoi. Alors, aujourd'hui, le podcast, de quoi je vais vous parler? Ben, je vais vous parler de moi, dans un premier temps. Comme ça, vous aurez déjà un peu une idée de qui je suis et où est-ce que j'en suis maintenant et où est-ce que je veux aller. L'autre sujet aussi par rapport à ça, c'est qu'à la base, je voulais faire ça. Je voulais écrire un livre en fait pour laisser à mes enfants. Pourquoi? Pour avoir qu'ils aient en fait une mémoire intemporelle de moi à l'heure actuelle 35 ans. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir de mon père ou d'autres personnes, voir un peu toute leur évolution, quoi. Une sorte de méga biographie super longue, quoi. Avec qu'est-ce que je pensais à cet âge-là. Donc, je vais faire une rétrospective et je vais revenir à mes 18 ans. Et je vais essayer de remonter comme ça jusqu'à mes 35 et après, je parlerai de sujets un peu plus euh, actuels et de ma vie actuelle. Ça, c'est la ligne rouge. Après, on verra un peu comment ça évolue. Donc, moi, qui je suis? Je suis Romain Linuccio, c'est écrit là. Euh, à mes 18 ans, j'étais quand même quelqu'un de timide, je dirais pas, mais un peu solitaire. C'est quelque chose qui m'a jamais vraiment dérangé d'être seul. Après, j'ai des contacts aussi avec des gens et tout ça. J'étais pas un ermite, mais c'était quelque chose de paradoxal en fait. Je pouvais être très bien tout seul en fait, et j'ai jamais eu trop de problèmes. En tout cas, ça s'est libéré assez vite, peut-être un peu avant, vers allez, de mes 15 ans à mes 18, j'avais un peu peur d'appeler, genre décrocher au téléphone et tout ça. Mais bon, j'ai vite basculé et j'ai vite compris aussi que le fait de rester dans son coin et de pas aller vers les autres, eh ben, ça te bloque en fait, quoi. Donc s'il y a des timides parmi vous, franchement, n'hésitez pas. Vous allez peut-être prendre, que ce soit des râteaux au niveau des filles ou des gens qui veulent pas vous parler. Mais il faut vraiment passer cette barrière et aller de l'avant. Donc ça, c'était vraiment un de mes principaux traits de caractère, on va dire. Mais que j'ai pas métamorphosé, mais voilà, je me suis rendu compte de ça en fait. Qu'il n'y a pas de mal à être tout seul, à réfléchir et à penser tout seul. Mais il faut aussi aller vers les gens parce que l'être humain est un animal social. Et que franchement, ça vous a apporté pas que du bien, mais ça va vous libérer en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre dans ce podcast? Donc oui, la scolarité aussi, grand sujet du moment. Donc moi, ouais, l'école, ça, on entend énormément ça. Ouais, l'école, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas, je suis pas aussi tranché que ça. Pourtant, Dieu sait que je suis quand même assez noir ou blanc.
sur pas mal de trucs. Mais l'école, donc moi j'ai raté mes générales. Je suis parti dans une école technique. Puis là, ça s'est bien passé. Pourquoi j'ai choisi l'électronique? Bah, en fait, c'est parce que c'était un domaine porteur. D'ailleurs, je crois que ça l'est toujours. C'était, franchement, c'est pas un mauvais choix du tout, comme l'informatique actuellement. Mais voilà, j'ai choisi ça, on va dire, ouais, parce que c'était un peu tendance et je me suis dit, bah, j'aurais facilement du boulot là-dedans. Mes parents m'ont jamais vraiment poussé, mais voilà quoi, comme tous les parents, ils voulaient que je réussisse mes études et ils me disent, bah voilà, tu auras un CDI, tout va bien se passer, fais comme ça quoi. Chose qu'ils ont fait eux. Ma mère, elle a eu un employeur et mon père, je crois qu'il en a eu deux, trois à tout casser. Et donc voilà. Donc je fais mes études et tout ça, puis je pars en école supérieure. Alors aussi, comment choisir? Clairement, j'ai choisi parce que j'avais plusieurs potes qui allaient dans un établissement. Ben, je vais dire, bah, voilà, je vais continuer avec eux, ça sera plus simple. C'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à mes fils euh, de suivre comme ça. Même après, vu la situation, c'est délicat de dire ne fais pas ça. Je verrai un peu sur le moment, hein, mais en tout cas, ce que je leur dirais, c'est d'essayer et de vraiment s'écouter eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire et pas y aller pour y aller parce que ça peut être une perte de temps. Puis, donc, j'ai doublé une année à Namur, à l'IESN, et je suis parti ensuite à Bruxelles. Donc, j'ai raté une année de graduat. Et puis, à Bruxelles, j'ai réussi ma première année et j'ai raté ma deuxième année. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais déjà perdu 3 ans. Le truc, je parle encore une fois de mon cas, c'est que dans l'électronique, entre le A1 et le A2, au final, pour les postes qui étaient ouverts, c'était un peu, c'était soit euh, A2 avec de l'expérience, ou A1, c'était tout aussi bien. Donc je rate, je me dis, bon, gros coup dur, grosse déception, je me dis, merde, putain, j'ai raté mes études, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est de la merde. Je suis foutu, à moi les ponts. Mais finalement, je postule, je trouve assez facilement du boulot dans une société en face de Walibi, donc vraiment tout proche de chez moi. Et je décide d'acheter une BMW série 1. Pas neuve, mais d'occasion, mais quasi neuve quoi. Donc bien cher et tout. À l'époque, je devais gagner, je sais pas moi, j'ai débuté en intérim, 1003, 1004. Et le crédit devait me coûter 370, avec l'assurance et tout. Bref, c'était une blinde. Première erreur, sincèrement. Je ne vais pas dire ne faites pas ça parce que je l'ai faite. Donc si vous avez envie de le faire, peut-être faites-le pour vous rendre compte de la connerie. Bon, bref. Je fais ça, j'achète la voiture et tout, je suis content. C'était un bon moment parce que quand je me rappelle encore maintenant, c'est un bon souvenir et tout. T'as vraiment l'impression que voilà, tu t'es lancé dans la vie et tout ça. Mais ça me bouffe trop d'argent. Donc, premier conseil, franchement, si j'ai quelque chose à transmettre à mes fils ou à ceux qui m'écoutent, si vous êtes jeune ou si vous êtes moins jeune, en tout cas, acheter une voiture au début, franchement, il faut pas faire ça. C'est un gouffre à pognon incroyable. Donc, je me rends compte de ça et, euh, et je la vends pas parce que j'aime bien. Mais puis un peu plus tard, je décide de partir en Australie. Je la prête à un pote pendant mon voyage là-bas. Euh, il la sinistre et tout ça. Enfin bon, bref. Je bypass cet épisode-là. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, d'un autre podcast, ça. Mais donc voilà. Et je me retrouve sans voiture, qui est en fait un mal pour un bien. Parce que du coup, bon, il me rembourse et tout, péniblement et tout ça. Mais bon, bref. Je repars de zéro, j'ai l'argent plus ou moins comme je voulais, et je me dis, est-ce que je vais refaire la même erreur, oui ou non? Euh, et non, parce que je me rends compte, et là ça a été un premier good move pour moi, c'est que je fais plus la même erreur, donc j'ai le cash et tout ça, et je me rends compte que je commence à épargner vraiment pas mal d'argent grâce à ça. Euh, donc 2 points par rapport à ça. Premièrement, si vous voyez que dans les études ça va pas, ou en tout cas que vous pataugez,
c'est pas évident de dire ça, d'arrêter les études et direct d'aller travailler, mais au final, il y a quand même un coût d'opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, ces 3 années où j'ai étudié, si j'aurais pu travailler, en fait, j'aurais eu, allez, à 30 000 euros par an. Bon, c'était peut-être pas 30 000, c'est peut-être un peu moins, mais allez, 25, même 20. J'aurais eu 60 000 euros de côté à genre quasiment 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et donc, pour rattraper ça dans tous les autres qu'on a étudiés, bah, en fait, c'est un sacré gap. Encore une fois, c'est pas juste une équation mathématique où le but c'est d'avoir le plus d'argent, mais clairement, moi, si je dois donner un conseil à mes fils, c'est vraiment de s'imposer une rigueur et un budget dès le début. Donc, clairement, de savoir, parce qu'évidemment, à 18 ans, les sorties, tous les trucs et tout, mais quand je vois l'argent qui est parti là-dedans, c'est des sommes incroyables, quoi. Incroyables. L'alcool, les sorties, ça peut être un autre sujet aussi de podcast, mais bon, bref, on en parlera un peu plus. Donc, c'est vraiment ça. La gestion du budget, démarrer assez tôt parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'argent qui part énormément. Ça aussi, c'est une notion que je me rends compte, c'est combien d'argent est passé dans vos mains. Ah, si on fait le calcul, je peux faire un peu le calcul vite fait là. Tac, tac, tac. Je prends la calculette, on va dire ça. Fois, euh, allez, 15 ans, on va dire. Merde, qu'est-ce que je fais? Je fais une connerie là. Hop, fois 15. Il y a déjà eu quasiment, juste avec. Donc on se dit, gagne 25 000 euros par an pendant 15 ans, 35 ans. Il y a déjà eu quasiment 400 000 euros, 375 000 euros qui sont passés dans mes mains. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et c'est là qu'on se rend compte aussi que l'argent, il est là, mais il faut le maîtriser, il faut bien le guider, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et théoriquement, je crois qu'un peu tout le monde sur une carrière, bah, il y a plus ou moins un million qui est passé. Vous avez un million de flux. Qu'est-ce que vous avez fait de ce million-là? Donc voilà, ça c'est vraiment le premier conseil, éviter les voitures neuves et démarrer un budget à, à 18 ans. C'est les deux points primordiaux, essentiels même, à ne pas faire. Euh, et puis donc là, je commence à travailler et je me rends compte aussi que allez, le monde de l'emploi, c'est bien, voilà, je dis pas, mais il faut vraiment se servir de ça. Et je me rappelle, je me disais, est-ce que vraiment toute ma carrière, déjà quand je commençais, hein, je me disais, est-ce que toute la carrière, je vais être ici? Donc c'était un travail dans une usine, quoi. Premièrement, ce qui a été assez délicat euh, pour moi, ça a été bah, le contexte de travail. Donc c'est-à-dire, j'étais un des plus jeunes. Il y en avait un autre qui avait plus ou moins le même âge que moi. Mais on est avec des gens qui avaient à l'époque 35, 40, 50 ans et qui sont là. Et ce qui se passe, c'est que je les vois pas super épanouis, quoi. Surtout que la société, elle a formé un petit peu après, donc j'ai aussi vécu le stress que, que eux ont vécu, de dire putain, merde, j'ai ma maison à payer, et tout ça, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on a à devenir. Il y avait des gens dans cette génération-là qui avaient passé déjà beaucoup de temps dans la société, et, euh, et, et voilà quoi, qui se disent qu'ils avaient un train de vie en fait trop élevé enfin trop élevé, adapté à ce qu'ils gagnaient. Et du coup, en se disant, voilà, je vais passer au chômage, je vais devoir retrouver un boulot, ils étaient dans le stress parce que c'était ric-rac, quoi. Donc ça, c'est l'autre point aussi important par rapport à ça, c'est quand vous gagnez de l'argent, dans pas mal de livres de gestion financière et tout, ils en parlent, de économiser 10% et de vivre en dessous de ce qu'on gagne, quoi. Ça, c'est aussi un truc que je me répète tout le temps, tout le temps. Si vous voulez commencer à faire des business, à vous enrichir, à gagner un peu de liberté d'esprit, parce que c'est aussi un mot qui ressort partout dans tous les podcasts et tout, mais je crois que c'est vraiment ça, la vraie liberté d'esprit et de sérénité et tout, c'est ça. Arrêtez de, si vous gagnez 1005, dépensez 1005. Si vous gagnez 3000, dépensez 3000. Et ça peut aller,
Peu importe le chiffre, en fait, hein. C'est pas une question de chiffre, hein. C'est vraiment une question de... C'est des techniques, des outils qu'il faut mettre en application directement pour aller vers ça. Et tu peux gagner 100 000 euros par mois. Si tu fais ça, tu vas quand même toujours être stressé. Et il y a l'autre aussi aspect qui m'a toujours choqué, ouais, c'est le terme, c'est comment des gars qui avaient gagné des sommes de malades, genre des joueurs de foot, des stars et tout ça, peuvent se retrouver du jour au lendemain par ruiner, parce que bon, on disait ouais, Mike Tyson ou Ronaldinho, tous des trucs comme ça qui étaient à la rue. Il y avait l'autre là, le basketteur Deontay, non, ça c'est le boxeur, c'est pas Deontay Wilder là, Wilder. Je sais plus comment il s'appelle. Un joueur de basket là qui a fait un peu le buzz, qui passait, sur les réseaux. Enfin, c'était devenu un clochard, je crois, limite dans la rue, tu vois. Et que les gens sont choqués de se dire putain, ce gars-là, il a joué avec LeBron James, il était blindé, et maintenant voilà quoi. Donc, autre point très important, mes fils, si vous m'écoutez, euh, ne vivez pas ric-rac tous les mois. Mettez en place déjà une petite épargne de sécurité. Et ça, dans le prolongement de ça, c'est un truc que j'ai vu moi mes parents faire toujours. Donc ça aussi, on dit que les enfants copient ce que les parents font et n'écoutent pas spécialement. Moi, je les voyais faire des budgets avec le tableur, Excel et tout. Mon père, il était dans l'informatique, donc il débutait et il imprimait, il avait sa petite farte et tout et tout. Et en fait, je me suis pas vraiment posé la question de pourquoi il faisait ça ou quelle était l'utilité. Je voyais pas plus loin. Je me dis, oh bah tu sais quoi, moi aussi je vais faire un petit tableau. Et alors ce petit tableau-là, bah, il ressemblait... au début, j'étais content quand... Voilà. Je voyais juste où partait mon argent, quoi. J'étais déjà content, mais j'étais pas dans cette dynamique d'investir, d'épargner et tout ça. J'étais juste content, je voyais où ça partait. Ce qui est déjà une très bonne chose, parce que tu as un visuel au moins de ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de personnes, par exemple, ne savent pas combien ils dépensent en vacances, en nourriture par an. D'ailleurs, là, on a fait le... Enfin, c'est la fin d'année, là, on est le 27 janvier. J'ai fait le décompte de l'année passée et il y a eu quasiment 11 000, ouais, 11 000 à 12 000 euros de nourriture. Bon, là, j'ai 2 enfants, une femme et tout, mais rien que de nourriture, tu te dis quand même, putain, c'est une somme, hein. Donc voilà. Troisième tips, je crois que je suis au troisième, pas au quatrième, ouais, c'est avoir un budget, quoi. Débutez par ça, tranquille, faut pas... Mais prenez... C'est vraiment une question d'habitude, quoi. Maintenant, moi, j'ai un rappel et tout dans mon... J'ai une routine par rapport à ça, clairement. Et je déroge quasiment jamais à la règle. Il n'y a pas un mois, parfois ça se décale, c'est pas exactement le jour même. Mais savoir où est-ce que va votre argent et qu'est-ce que vous faites. Euh, qu'est-ce que vous faites de ça, quoi. Donc voilà, on est à 18 minutes là. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du podcast, si ça vous a plu ou pas. Qu'est-ce que je devrais améliorer? Si vous voulez vous former dans la location de voiture et dans la gestion financière, les liens sont juste en dessous. Si vous cherchez une voiture de location aussi. Là, on est revenu dans le futur, hein. Donc, c'est fini. Là, j'avais 21 ans. J'ai plus 21 ans. Donc voilà. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt et à plus.